Bienvenue dans Psst, le podcast du GHT Co-Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Bonjour, je m'appelle Antoine Marchalot, je suis médecin réanimateur et depuis 2017 je suis le président du CLAN, donc le comité de liaison alimentation et nutrition. La dénutrition, c'est tout simplement un déséquilibre entre les calories ou les protéines, entre ce qu'on ingère et ce dont on a besoin. La difficulté, c'est que la nutrition, c'est un peu silencieux, qu'on n'y voit pas, qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire à l'hôpital. Donc on va prioriser et en général, la nutrition, l'alimentation a tendance à passer un peu au second plan. Autant le patient qui fait une infection, qui a de la fièvre, etc., on va penser à mettre des antibiotiques, etc. Mais le patient qui ne mange pas, il ne va pas y penser, alors que ça a vraiment des conséquences qui peuvent être très lourdes. Notamment à l'hôpital, on estime qu'il y a environ 30 voire 50% des patients qui sont dénutris. Donc c'est quelque chose d'énorme et avec des conséquences qui peuvent être importantes en termes de complications, même en termes malheureusement d'aggravation et de risque de décès à l'hôpital. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qui demande vraiment une attention du quotidien. Les conséquences les plus visibles, c'est notamment la perte de poids. Et donc avec cette perte de poids s'accompagne d'une faiblesse, notamment une fonte musculaire, avec les complications que ça peut induire, une fragilité musculaire, un risque de chute, etc. Il y a plein de conséquences, notamment sur le système immunitaire. Chez les patients qui sont hospitalisés, qui sont déjà dans une situation précaire, ils ont plus de risques de présenter une infection, plus de retard de cicatrisation, donc ça c'est très embêtant en contexte opératoire, plus de risques d'escarre, donc ça c'est pour par exemple les patients qui sont dans l'établissement médico-sociaux en EHPAD, ça peut être lourd de conséquences. Les gens vont pas s'en plaindre, il y a une perte de poids, mais comme souvent ça se fait très lentement, ça ne se voit pas et les gens ne l'expriment pas. Donc il faut vraiment être très très vigilant à ça. L'aide-soignante ou l'infirmière peut d'emblée demander un avis auprès des diététiciennes, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce qu'elle passe voir le patient ou la patiente pour savoir s'il y a un problème de texture, de goût, problème de mastication, d'appareil dentaire, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc ça c'est un premier point. Et puis bien sûr en référer à son médecin référent, savoir s'il y a une pathologie particulière et savoir s'il y a des compléments apportés, etc. Chez les patients qui sont à la maison, là aussi c'est un phénomène qui est malheureusement très fréquent. En effet, il y a des mesures de prévention en termes de santé publique qui sont extrêmement importantes. Donc c'est essayer d'avoir une alimentation variée, essayer d'avoir une activité physique aussi régulière. Mais la malnutrition, ça peut aussi être fréquent à la maison. Ça touche souvent des personnes qui sont fragiles, donc des personnes âgées, qui sont isolées. Et donc c'est parfois difficile de toucher ces personnes-là. Quand on est soignant et qu'on travaille en ville, il faut penser à aborder cette question de la nutrition. Dès que quelqu'un nous dit « je perds du poids, j'ai moins d'activité, j'ai moins d'appétit », c'est des petites choses, mais il faut rester vigilant à ça. Ça peut être juste l'évolution normale avec le vieillissement, mais ça peut cacher autre chose. Malheureusement, les cancers, ça peut parfois commencer comme ça. Ça doit être une vigilance de tous, une vigilance des soignants, mais les proches peuvent avoir tout à fait un rôle. Ça doit être quelque chose qui est le souci de chacun. Le premier pas, c'est vraiment d'y penser, de poser des questions. Et après, en général, voilà, les choses découlent, mais il faut vraiment arriver à se poser la question, comment se passe l'alimentation, c'est vraiment un point primordial. À l'hôpital, vraiment, les diététiciennes sont là pour ça, elles sont très disponibles. Donc vraiment, ne pas hésiter à les solliciter. Au contraire, plus elles iront dans les services, plus ça incitera les soignants à penser à l'alimentation et après, ça sera un cercle vertueux.